Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, le podcast où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maude et comme chaque semaine, je réponds à une question que vous m'avez posée sur les réseaux sociaux et qui concerne l'écriture. Cette semaine, je réponds à la question d'Amélie qui, sur Facebook, me demandait comment choisir le titre idéal pour son livre. Est-ce qu'on peut vraiment parler de titre idéal, de titre parfait ? Parce que, un peu comme dans tout art, c'est hyper subjectif de savoir si un titre va plaire à un tel ou à une telle, suivant ses goûts. Le but, surtout du titre, c'est de pouvoir attirer le plus possible l'attention du lecteur. Alors, je parle pas de vos lecteurs habituels, ceux qui vous suivent depuis le début, et qui, juste en entendant parler de la sortie de votre prochain livre, iront l'acheter sans même savoir le titre. Ça, ils s'en fichent, ce qu'ils veulent lire, c'est juste votre dernier livre. Non, je parle de ceux qui, quand ils sont dans une librairie, quand ils sont dans un magasin culturel, ceux qui vont devoir trouver un livre, mais qui savent pas exactement ce qu'ils veulent, donc il faut que votre titre les attire. Pour avoir un bon titre, on va plutôt parler de bon titre que de titre idéal d'ailleurs, pour avoir un bon titre, il faut que ça soit attirant pour un potentiel lecteur, il faut que ça puisse l'aiguiller dans sa recherche, mais il faut pas non plus que ça dévoile tout votre livre, quoi. Donc, pour un titre idéal, ce qu'il faut, c'est déjà essayer de, on va dire, coller au plus près de votre genre littéraire. Par exemple, si vous prenez un livre de science-fiction, peut-être qu'un titre qui fasse un peu plus science-fiction, ça attirera plus ceux qui aiment ce genre de littérature. Pour ceux qui ont des livres, vous savez ce qu'on appelle les feel-good. Donc il est bien aussi de montrer que ça sera un livre sympa à lire, plutôt joyeux et des choses comme ça. Et pour ceux qui font plus dans le polar, hein, tout ça c'est des exemples bien entendu. Pour ceux qui font plus dans le polar, c'est vrai que montrer que ça va avoir un lien avec un crime, avec une affaire criminelle, une enquête ou des choses comme ça, ça peut aider aussi. Ça montrera tout de suite à votre lecteur dans quel registre vous vous trouvez. Mais cependant, il ne faut pas non plus trop en dévoiler. Donc vous pouvez rester assez mystérieux. Mais pour trouver alors un bon titre de livre pour votre manuscrit, vous avez des petites astuces qui vont vous permettre ceci. C'est-à-dire que déjà, comme c'est vous qui l'avez écrit, vous savez de quoi votre livre parle, donc c'est un super avantage. Ensuite, vous pouvez sélectionner des mots-clés. On va reprendre un peu l'exemple du polar. Vous pouvez toujours sélectionner, suivant quel genre de polar, s'il y a des crimes, donc vous pouvez mettre une liste de mots avec crime, meurtre, coupable, enfin tous ces genres de mots que vous avez dans votre livre et qui sont quand même des mots-clés recherchés dans le style polar. Si vous avez un livre, je sais pas moi, feel good, par exemple, vous allez essayer de mettre en avant dans votre titre les mots-clés qui vont s'attacher alors à votre histoire, hein, toujours. Hein, il faut toujours se prendre en compte que c'est votre histoire, donc vous la connaissez, donc vous pouvez mettre les mots-clés quand même qui sont liés à votre histoire, mais par exemple, moi, je sais que j'ai écrit un livre feel good. Le titre, c'est Journal d'une sexagénaire. Pourquoi ? Parce que, du coup, c'est comme une sorte de journal intime. Et d'une sexagénaire, ça montre bien que mon héroïne est une femme de 60 ans. En plus, après, avec d'autres détails, on voit bien dans quel style ça peut se trouver. Mais rien que ce titre montre au lecteur dans quoi il va s'engager. Ensuite, une fois que vous avez déterminé vos mots-clés, des fois, un seul mot peut très bien correspondre à votre livre. Par exemple, moi, j'ai mon livre qui s'appelle « Enquête ». C'est un simple mot, mais c'est normal parce que c'est un livre où je fais mener l'enquête à mes lecteurs. Donc, il y a 4 enquêtes dedans à pouvoir le faire. Le titre m'est venu tout simplement. C'est un mot-clé, c'est un mot qui veut bien dire ce que va représenter le livre et tout ça. Une fois que vous avez vos mots-clés et que vous avez bidouillé quelques phrases qui forment des titres, alors vous avez plusieurs possibilités à ce moment-là. Soit vous les faites lire à quelqu'un de votre entourage pour savoir un petit peu ce qu'il ressent, ce qu'il pense de vos titres, c'est-à-dire que comprend-il ou que comprend-elle lorsque vous lui faites lire ce titre. Est-ce qu'il s'approche de ce que vous avez pu écrire ou est-ce qu'il s'en éloigne complètement ? Pour trouver le bon titre, vous pouvez peut-être faire des sondages sur vos réseaux sociaux ou auprès de vos proches si vous voulez que ça reste un petit peu plus secret. Et le titre qui ressort le plus, c'est sans doute le meilleur titre pour votre livre. Voilà ce que je peux vous dire sur les titres.
Après, vous avez aussi une possibilité, c'est d'avoir le titre en tête depuis le début. Si ce titre vous reste en tête et vous satisfait et ne change pas d'un iota tout le long de l'écriture de votre manuscrit, c'est sans doute que c'est aussi le bon titre pour votre manuscrit. Donc, n'hésitez pas à le garder, hein. Après, la longueur du titre, le titre idéal, est-ce que c'est un titre court, un titre long? Ça, c'est un peu comme vous le sentez vous. C'est un peu comme ce que vous avez envie de faire comprendre à votre lecteur. Évidemment, un titre court créera plus de mystère. C'est-à-dire que le lecteur saura moins où il en est. Par exemple, moi, toujours dans mes livres, moi, j'ai un titre qui s'intitule, bon, Enquête, on l'a vu, mais aussi Le Coiffé. Alors, Le Coiffé, ça a un lien avec mon histoire, mais ça reste hyper mystérieux. Le potentiel lecteur qui voit ce titre se demande de quoi ça va parler. Donc, il va être attiré, il va au moins lire le 4e de couverture pour savoir un petit peu si c'est le style qu'il aime. Après, j'ai un autre titre, c'est Mystère à l'abbaye aux dames. Alors là, il est beaucoup plus orienté, parce qu'on sait que ça va être des choses mystérieuses qui vont se passer dans une abbaye. C'est l'abbaye aux dames de Saintes, entre autres. Vous voyez, votre titre, il peut être long, il peut être court. L'important, c'est quand même qu'il attire le regard de votre potentiel lecteur. Essayez de toujours garder en tête un côté mystérieux pour votre titre, mais quand même qui oriente un petit peu sur quel genre de littérature va pouvoir accéder votre potentiel lecteur. Après, pour vraiment trouver le bon titre, essayez, comme je vous le disais, de faire soit des petits sondages, soit même avec après les mots-clés, une fois que vous avez peut-être une liste de titres, il y en a peut-être un qui vous plaira plus que l'autre. Comme je le dis souvent et que je le répète toujours, je vous le répète encore, vous êtes le maître de votre livre. Donc, si un titre vous plaît, c'est que déjà c'est peut-être le bon titre. Donc, peut-être pas la peine d'aller chercher midi à 14h, comme on dit. Il suffit juste de marquer celui qui est ressorti sur votre liste de titres que vous avez définis, que vous avez trouvé. Et celui qui ressort le plus, c'est celui-là qui vous correspond le plus. Donc, c'est celui-là qui ira le mieux à votre manuscrit. Voilà pour ta question, Amélie. J'espère y avoir répondu. Je ne vous donne pas rendez-vous la semaine prochaine pour cause de fête de fin d'année, bien entendu. Donc, d'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et une très bonne fin d'année également. On se retrouve en janvier pour de nouveaux podcasts, pour de nouvelles questions. Vous pouvez toujours, malgré les fêtes, me poser vos questions sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas. Donc, on se retrouve en janvier. En attendant, bonne écriture à toutes et à tous et prenez soin de vous.